Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Dans cette période difficile pour l'économie calédonienne, l'exportation reste-t-elle un atout? Et malgré la situation, certains produits calédoniens continuent-ils à s'exporter? Nous allons en parler dans cette émission avec nos invités, Christopher Leroux et Mario Lopez, qui sont coprésidents du cluster NCTI consacré à l'export, avec Cécilia Ruiz, qui est directrice de mission à la CCI, et Candice Levet, qui est conseillère internationale à la CCI. Et puis nous serons en ligne avec Thierry Bonnet de l'Arbogne, de l'entreprise de Volt NC. Bonjour à tous les cinq et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Bonjour. Alors la première question que je vais vous poser est évidemment très simple. On sait qu'il y a des initiatives pour favoriser l'exportation des produits calédoniens et des entreprises calédoniennes hors du territoire, dans la région ou plus loin depuis plusieurs années. La crise du 13 mai est arrivée. Est-ce que ça a bloqué les choses? Est-ce qu'au contraire, l'export a pu tirer son épingle du jeu? Enfin voilà, quel état des lieux vous pouvez dresser les uns et les autres de là où vous êtes, du marché, on peut dire ça, de l'export calédonien? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux y Allez-y, répondre. Candice Levet. Donc, je suis Candice Levet, conseillère internationale à la CCI. J'accompagne les entreprises calédoniennes dans leur développement à l'export et indéniablement, la crise a eu un fort impact sur leurs projets de développement. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment partis dans une dynamique export et qui ont dû tout stopper. Je dirais que c'est 80% des entreprises que j'accompagnais. Sur à peu près 25 entreprises. Je suis arrivée donc le 1er février, donc cela fait 5 mois. Cependant, contre toute attente, des entreprises continuent de me solliciter et j'en accompagne de nouvelles. Donc il y a vraiment, à court terme, pour elles, c'est vraiment un espoir. Cette sortie du marché calédonien est vraiment très importante. Donc il y a vraiment du potentiel et je suis là pour les accompagner. Donc il y a des difficultés, mais il y a aussi un besoin. Vous faites le même constat du côté de NCTNI, Mario Lopez? Alors oui, il y a quand même un fort développement pour aller vers l'export. Après, je vais laisser Christopher qui a un point de vue là-dessus qui est plus précis sur le parti service. Moi, je vais parler aussi par rapport à mon expérience puisque j'exporte du thon régulièrement. Ça représente à peu près 20% de mon chiffre d'affaires. Donc effectivement, là, on est en haute saison et on a on a de la demande. Mais la crise a fait que les lignes aériennes ont modifié leur calendrier. Et la ligne notamment vers le Japon qui s'arrête à la fin du mois d'août, mais moi, me perturbe énormément puisque on avait à peu près 300 à 400 tonnes de thon jaune qui représente 80% de 80% des captures de thon jaune qui sont destinées au Japon, qui ne seront plus possibles d'être réalisées. Donc c'est à peu près 300 à 400 millions de chiffre d'affaires pour la filière. Donc, c'est une réflexion qu'on doit faire parce qu'on doit se tourner vers d'autres marchés qui sont l'Australie, Singapour ou peut-être l'Europe. L'exportation et notamment de produits frais comme le thon par bateau est inenvisageable vers le Japon? C'est trop compliqué. C'est impossible. On fait beaucoup de surgelés et c'est vrai que on est dans du vivant, donc c'est une ressource naturelle. Et donc quand elle est là, il faut pouvoir la traiter, la vendre localement si on peut et après l'exporter. C'est aussi notre domaine. Alors Christopher Leroux, d'une manière générale, par rapport à l'exportation et à la crise qu'on connaît depuis le 13 mai, en dehors évidemment de ces questions aériennes, on y reviendra parce qu'elles sont très importantes. Il y a aussi l'arrêt de Melbourne qui va peut-être pénaliser un certain nombre de choses, en tout cas la suspension. D'une manière générale, l'export a souffert depuis le 13 mai? L'export a souffert. La question est un peu difficile. Je pense que les sociétés qui exportent toujours des services. Voilà. Les sociétés qui n'exportaient pas des services ou des produits maintenant considèrent ça comme un relais de croissance. On a fait une étude, nous, au sein du cluster NCTNI, auprès de nos 100 adhérents. Et on a eu sur tous les adhérents qui ont répondu, je pense qu'on a eu à peu près 55% de nos adhérents qui ont répondu. Ils ont dit que dans la reconstruction, ils intégreraient beaucoup plus des projets à l'export. Donc ça veut dire que c'est dans la tête. Ça peut même faire partie de leur business plan. Ça doit faire partie de leur business plan. En tous les cas, c'est ce à quoi ils ont répondu. Et moi, pour être, on va dire, en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise, je peux vous dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont actuellement en dehors du territoire pour aller créer des filiales de leur groupe
qui ont malheureusement été impactés par la crise nickel et bien entendu par ce qui se passe depuis le 13 mai. Donc ça, c'est des faits qui sont concrets et qui apporteront, je pense, pour eux, des succès en attendant qu'on décide de reprendre un chemin constructif ici. Alors Cécilia Ruiz, on se souvient que c'est l'an dernier, je crois qu'il y avait une mission de la CCI à Singapour, qui est une destination qui reste fiable pour l'instant et validée. Il y a des choses qui se sont mises en place. Est-ce que depuis le 13 mai, il y a eu un coup d'arrêt ou finalement, est-ce que comme on travaille aussi sur du long terme, quand on parle d'exportation, les choses suivent leur cours normalement ? Alors oui, il y a eu une mission à Singapour l'année dernière qui effectivement avait pu amener des opportunités, en tout cas des débouchés pour 8 entreprises calédoniennes. Aujourd'hui, on voit bien que, comme le disait Christopher, les entreprises vont se tourner et doivent se tourner parce que l'export aujourd'hui est considéré comme un outil de résilience, tout simplement. Et donc, on a l'opportunité aujourd'hui de leur donner, de leur apporter un écosystème qui est en train de se structurer et qui aujourd'hui est bien structuré en Nouvelle-Calédonie, sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et là, en fait, c'est tout le rôle qu'on a ensemble à jouer pour les accompagner dans leur projet de développement et leur voie de sortie. Alors, on va prendre un exemple concret, si vous le voulez bien, puisque nous sommes en ligne avec Thierry Bonnet de l'Arbogne, qui est le directeur de l'entreprise de Volt NC, qui est en ligne avec nous depuis Coné. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci d'apporter votre témoignage dans cette émission. Alors peut-être Thierry Bonnet de l'Arbogne, expliquez-nous rapidement quels sont les secteurs sur lesquels vous exportez, vous, depuis quelques années. En fait, on exporte davantage du savoir-faire, pas de matériel, puisqu'on travaille dans le domaine de l'énergie renouvelable, et on exporte du savoir-faire qui a été développé ici sur le territoire, parce qu'il y a eu beaucoup de projets, et donc la filiale s'est développée, et donc savoir-faire avec. Moi, je pourrais témoigner surtout de l'efficacité, on va dire, du réseau NCT TNI dans un endroit que je connaissais pas. Donc, c'est vrai que tout est en place en fait pour faciliter la mise en place, la compréhension du marché même, et la rencontre et le réseau avec tous les gens qui sont sur place et qui permettent de mieux s'intégrer. Donc, dans le cadre d'un projet que j'ai réalisé en partenariat avec la Suède, avec la Calédonienne des Eaux, ça m'a permis de me renseigner et de prendre contact et de m'intégrer dans un réseau grâce à NCTNI qui a vraiment mis en place énormément de choses sur place. Donc voilà, moi je peux le témoigner, parce que là on y est allé encore récemment. C'est à Fidji, c'est à Fidji. À Fidji, exactement. Et on voit que le savoir-faire est intéressant, parce qu'il y a des choses à faire dans les îles du Pacifique Sud. Et en même temps, il y a, comme je vous le disais, toute une organisation qui est en place qui facilite largement l'intégration des entreprises françaises calédoniennes. Alors vous, comme vous exportez essentiellement du service, on l'a bien compris, et des compétences, la crise que l'on connaît depuis le 13 mai vous a pas particulièrement affecté ? Dans le sens où l'activité est réduite, oui. Et surtout, en fait, on va dire ces dernières années, il y a quand même une visibilité à court terme et une difficulté à anticiper et à entreprendre sur une longue période. Donc l'export est un moyen, si vous voulez, de ne pas dépendre que d'un seul marché qui peut avoir des moments difficiles. Merci beaucoup Thierry Bonnet de l'Arbogne d'avoir été avec nous dans cette émission. Je vous en prie. Pour avoir porté ce témoignage. Alors, on va peut-être prendre un petit peu de temps pour expliquer deux choses, parce que Mario Lopez en a déjà parlé. Il y a deux types finalement d'exportation. Il y a l'exportation de services et de compétences, et il y a l'exportation de produits qui sont deux choses différentes, qui ont des contraintes différentes. Je pose la question, et celui qui veut répondre, évidemment, il répondra. Pour pouvoir exporter des produits, il faut pouvoir encore les fabriquer. On sait qu'il y a eu des coups d'arrêt en Nouvelle-Calédonie pour certaines entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, l'exportation va continuer à intéresser des gens qui font des produits et qui savent qu'ils vont trouver des opportunités sur les marchés extérieurs, ou est-ce qu'on va se tourner plus justement vers l'export de compétences et de services en raison de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez déjà des impressions ou des sensations là-dessus ? Peut-être vous, Candice Levet ? Alors, il est clair que, compte tenu de la conjoncture, ce sont plutôt les entreprises de services et qui ont vraiment une expertise, qui vont pouvoir
aller à l'export très rapidement. Sur du plus long terme, on peut imaginer que les entreprises qui produisent pourront également exporter. Mais à l'heure actuelle, moi, je suis vraiment sollicitée par des entreprises de services. On fait des missions de prospection ensemble. Il y a également une mission collective qui est organisée en fin d'année chez 6 entreprises calédoniennes qui partent en Australie et en Indonésie dans le secteur de la mine, donc des entreprises de services. Donc c'est vraiment encourageant. Et voilà, donc c'est vraiment plutôt du service à l'heure actuelle. Oui. Côté CTNI, Christopher Leroux. Alors, sur l'exportation de services, je confirme ce qu'a dit Candice, une forte intensité vraiment à l'export. Nous, chez NCTNI, on avait une feuille de route sur ces 6 derniers mois qui était quand même assez costaude, avec une visite de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 18 entrepreneurs, chefs d'entreprise. Qui a juste été repoussée. Hein, oui, elle a été repoussée. Effectivement, on l'a annulée début juin parce qu'on était encore un petit peu groggy par les événements. Finalement, fin juin, on aurait peut-être dû la maintenir parce qu'on avait déjà changé un petit peu de sujet et on était déjà, en tous les cas, les entrepreneurs à reconstruire. Donc, on va la remettre au goût du jour au mois de novembre. Mais en tous les cas, il y a un engouement pour ce territoire. Là, il y a des services, il y a des projets qui sont pharaoniques, il y a des sujets de formation. Sur lequel la Calédonie a beaucoup à apporter. Donc on est en train de se mettre vraiment en ordre de bataille. Et effectivement, on a un plateau sur lequel on doit réussir et il y a des sociétés qui vont se sauver par ces marchés-là. Voilà. Sur Fidji, c'est la même chose. On a des belles missions en perspective. Il y a notamment le salon Otech et on a un adhérent et membre du conseil d'administration NCTNI qui va apporter toute son expérience sur Fidji et va accompagner aussi des entrepreneurs sur ce salon-là. On aura un stand calédonien sur ce salon-là. Donc, on espère en tous les cas de belles victoires à l'issue de tout ça. Donc oui, il y a un potentiel à l'export qui est important et il y a des sociétés qui vont sauver par l'export. Et je le vois, il y a des chefs d'entreprise de sociétés notoires qui ont perdu énormément, qui sont là maintenant comme des entrepreneurs, avec leur bâton de pèlerin, en train de créer des filiales et aller gagner des marchés. Et ils vont en gagner des marchés. Et là, c'est sur des produits d'export, hein, pas forcément sur de la compétence et du service. Hein. Alors, il y a du service et il y a également ensuite, après, des produits qui vont arriver parce que ça prendra un peu plus de temps. Je pense que Mario, je le regarde là, il aura peut-être la possibilité de parler plus de la manière dont ces sociétés pourraient enclencher le pas. Ben voilà, j'allais revenir à vous, Mario Lopez, que vous avez expliqué la difficulté vous concernant notamment sur l'export du thon jaune à destination du Japon. Parce que quand on parle d'export, on parle d'un certain nombre de facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a un certain nombre, on l'a vu avec la crise évidemment, mais celle-là, elle est tout à fait particulière en Nouvelle-Calédonie. Il y a le cas du transport aérien, il y a les cas parfois de certains pays qui font des choix un peu différents par rapport à d'autres. Comment vous imaginez, avec la perte que ça représente pour vous, de plus pouvoir exporter notamment le thon jaune vers le Japon, comment vous prévoyez de compenser, de vous réorganiser ou d'aller sur de nouveaux marchés ? C'est toute la réflexion. Donc, déjà, on regarde les lignes aériennes qui existent sur des vols directs pour tout ce qui est poisson frais. Et après, là, notamment Singapour et l'Australie aussi. Mais c'est des marchés qui sont assez fermés sur le produit notamment que je vends, qui est le thon. Mais si on regarde autour les produits fabriqués ou qui sont issus de l'agriculture, parce qu'il y a une réflexion qui a été apportée sur exporter du miel. Donc les apiculteurs se sont un peu regroupés pour essayer de réfléchir à comment pouvoir exporter du miel hors du territoire vers des marchés soit voisins, soit un peu plus loin. Mais ça se travaille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compréhension du marché extérieur, avoir des étiquettes en langue anglaise, et après il y a les aides. Donc il y a les aides, soit des missions économiques où on va travailler à plusieurs, donc attaquer des marchés en meute, donc en vendant la Calédonie, en vendant une histoire, en vendant quelque chose qui fasse rêver le client du pays hôte, ou bien il y a aussi les aides de la CCI qui est avec Business France qui aide au niveau des abattements pour la prospection, notamment dans des salons. Donc c'est vrai, c'est important d'aller participer à des salons qui sont assez spécialisés pour pouvoir promouvoir, expliquer, raconter
comment c'est fait, comment c'est fabriqué, parce que la Calédonie, bien qu'elle soit lointaine et petite, c'est quand même une île française dans le Pacifique, c'est une biodiversité qui est assez rare, donc peut permettre de vendre et avoir une écoute des acheteurs dans des pays qui sont développés ou qui sont, on va dire, riches, parce que les produits ne seront vendus assez cher. Donc c'est ça qu'il faut mettre en compte. C'est-à-dire qu'on a des produits de qualité à des prix élevés qu'il faudra bien vendre. Il faudra justifier la raison pour laquelle ces produits sont élevés, mais il y a des raisons objectives de le faire. Donc voilà. Donc il y a des outils ici. Donc il y a la CCI, il y a la BPI France, la Banque publique d'investissement, qui aide aussi au niveau des assurances prospection, qui est intéressante à s'entourer. Donc, et après, bien sûr, il y a une NCTNI qui est là pour aussi accompagner. Donc l'idée, c'est qu'ils ne sont pas seuls à chercher des marchés extérieurs. Il y a tout un petit écosystème qui existe, qui est présent et qui est assez dynamique pour pouvoir promouvoir cet export vers l'extérieur. Candice Levet. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mario concernant les aides. La CCI est donc membre de la Team France Export. La Team France Export, c'est une initiative du territoire français. Donc, c'est une équipe qui est composée de l'État, des régions, de CCI France et de BPI France dans l'Hexagone. Et donc, en Nouvelle-Calédonie, cette team de l'export, cette Team France Export, elle est composée de l'État, du gouvernement, de BPI France et de Business France et de la CCI en partenariat avec NCTNI. Et donc, les entreprises calédoniennes peuvent bénéficier d'une subvention du ministère des Outre-mer sur donc un accompagnement, que ce soit sur des missions collectives, des salons, prospection clients, études de marché. Donc, ça allège considérablement les dépenses de prospection. Et puis, donc, je les renvoie systématiquement aussi vers BPI France, qui va étudier la faisabilité d'une assurance prospection, qui va permettre aux entreprises de pouvoir bénéficier d'une enveloppe leur permettant de se développer à l'international. Donc il y a des outils qui existent ou qui sont en train de se mettre en place pour aider les entreprises qui veulent exporter. Alors depuis le début de cette émission, quand on a parlé export, on a essentiellement évoqué les pays de la région, voire de la grande région, si on considère que Singapour fait partie de la grande région. Mais vous l'avez dit, Mario Lopez, il y a peut-être des possibilités d'aller voir plus loin. Alors c'est plus exigeant, c'est plus compliqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté des uns et des autres de voir s'il n'existe pas des marchés d'export pour les compétences ou les produits calédoniens au-delà de ce qu'on pourrait appeler la grande région. Vous avez parlé de la Papouasie qui est encore dans la région, mais est-ce que NCTNI, par exemple, regarde des marchés qui pourraient être plus lointains et même s'ils sont plus spécifiques? Alors, NCTNI regarde par le biais de ses adhérents. Voilà. Donc, s'il y a des adhérents... Vous répondez principalement aux demandes des adhérents et à leur volonté. Alors, on est une association... Après, vous les aiguillez un peu, non mais... On les aiguille et on les conseille et on a une méthodologie pour aller conquérir l'export. Mais effectivement, on a des adhérents qui, sans NCTNI, avaient peut-être aussi envie de faire de l'export. Ou s'il n'y avait pas NCTNI, on aurait fait par contrainte et voilà. Mais il y a des adhérents, effectivement, qui ont une spécificité de service ou de produit qui intéressent des métiers des zones niches et qui peuvent aller au-delà de la région. Mais grosso modo, il faut quand même ne pas se voiler la face en se disant que la région proche est 95% oui, parce qu'en l'export plus c'est loin, plus c'est cher pour exporter. Plus c'est loin, plus c'est cher. Plus c'est loin, moins on est identifié. Et plus c'est loin, moins ça a de sens aussi pour avoir effectivement on va dire, pour faire de l'export, il faut savoir serrer des mains, il faut signer des contrats, il faut créer du relationnel, il faut aller sur place. C'est sûr qu'avec Aircalin qui ferme les lignes jour après jour, il va falloir aussi que demain les sociétés s'adaptent avec ce contexte-là. Avec une piste d'ouverture, si j'ai bien cru comprendre, vers la Thaïlande, prochainement vers Bangkok peut-être. Et bien ça c'est parfait, ça veut dire que derrière il va y avoir sûrement des marchés nouveaux qui vont se créer sur lesquels effectivement le cluster et la CCI vont avoir des demandes, des intérêts et il faudra derrière accompagner ces entrepreneurs. Vous regardez aussi un peu plus loin, Cécilia Ruiz? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Christopher tout à l'heure et Candice. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'opportunité d'avoir le dispositif Team France Export en Nouvelle-Calédonie
nous offre l'opportunité de répondre à ces besoins et à ces demandes qui sont formulées par des entreprises. On a par exemple une entreprise qui était à Singapour dans la mission de Singapour qui étudie l'opportunité d'aller aux États-Unis parce que c'est là qu'est son marché, parce que spécifiquement elle cherche des aquariums, des grands aquariums, donc les marchés des États-Unis pour elle ce serait vraiment une formidable opportunité et là on peut y répondre. Donc, aujourd'hui, mais il y a eu une première marche par Singapour aussi. Il y a eu une première marche par Singapour. Elle envisage de franchir cette deuxième marche et nous, on peut l'accompagner justement parce qu'on a ce dispositif. Il faut savoir quand même que Business France, c'est 110 pays couverts dans le monde. Donc, on a aussi le réseau des CCI internationales qui sont des très, très bons relais et qui peuvent justement, par leur connaissance du marché, accompagner les entreprises. Et je rejoins Mario sur ce qu'il disait tout à l'heure. Chasser en meute, c'est important. Les missions économiques, elles ont vraiment une utilité, surtout aujourd'hui, parce que c'est aussi un effet, on va dire, collectif de représentation de la Nouvelle-Calédonie et du savoir-faire calédonien à l'étranger. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui apporte énormément et qui apporte aussi de la confiance et de l'assurance sur les entreprises qui peuvent être au départ un tout petit peu, entre guillemets, timides d'y aller et qui prennent confiance et qui disent finalement, moi, je peux. Et ce que je peux offrir, en fait, ça a vraiment des débouchés. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais vous entendre sur un sujet. On l'a rapidement évoqué avec vous, Christopher Leroux, mais bon, la Calédonie est dans une situation très compliquée. Un certain nombre d'entreprises ont perdu le temps qu'elles se remettent en route, les assurances, les banques, etc. etc. On sait la complexité aujourd'hui de la situation d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Pour autant, et vous l'avez dit, lorsqu'on se reconstruit, on peut peut-être aussi reconstruire autrement, envisager justement que l'export fasse partie de son business plan et de son activité. Est-ce que là, vraiment, selon vous, même si la situation est difficile, il y a une opportunité pour un certain nombre d'entrepreneurs de se poser réellement la question de l'export dans leur activité? Est-ce que c'est le bon moment? Christopher Leroux. C'est le bon moment, j'insiste, c'est le bon moment et il y a des exemples. Il y a des sociétés qui ont perdu beaucoup et qui ont décidé de ne pas fermer boutique parce qu'ils ont des employés de qualité qui peuvent exporter et où ils ont des produits. De la question de la perte de compétences. Exactement. Et donc ça, pour arrêter ce phénomène-là, il faut aller chercher des nouveaux marchés. Il y a des exemples, il y a même des sociétés, alors plus dans le secteur du service, qui sont prêts à s'allier sous forme de GIE pour avoir un multiservice, parce qu'à l'export, il y a qui? Il y a des grosses sociétés internationales qui ne nous attendent pas. Donc elles sont là, elles sont capables de faire du multiservice, elles sont capables de faire du clé en main, des CILEMI. Donc en Calédonie, il y a des sociétés qui étaient capables à leur taille de faire beaucoup de belles choses. Et en s'associant à l'export, ça va créer un groupement de compétences et de savoir-faire assez important. Je vous le dis, dans moins de 6 mois, il y aura des success stories liés à ces actes du 13 mai qui vont donner des exemples à beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont dire, finalement, c'est possible. Ce n'est pas Christopher ou le NCTNI qui dit ça depuis X années. C'est possible et la réalité, elle est sous vos yeux. On prend rendez-vous dans 6 mois, donc oui, avec grand plaisir. J'ajouterais aussi ou peut-être même avant. J'ajouterais aussi que les partenaires, donc NCTNI et la CCI, on est aussi en veille pour donner des opportunités et ouvrir le champ des possibles à ces entreprises. On parle par exemple du secteur du BTP qui effectivement dans la région, il y a quand même des agences de développement qui débloquent des marchés et pourquoi pas pour les entreprises calédoniennes et justement pour les entreprises calédoniennes. Donc c'est aussi créer l'opportunité de notre côté, c'est répondre à des sollicitations mais aussi leur offrir et leur montrer qu'il y a des opportunités dans la région. Mario Lopez, vous n'êtes pas dans cette optique parce que votre cas personnel fait que c'est compliqué. Pourtant, vous pensez aujourd'hui qu'il faut, quand on crée une entreprise, quand on remonte ou quand on relance une activité, de penser export, c'est devenu quasiment indispensable? Pour moi, oui, c'est important parce que ça permet d'écouler soit des surstocks, soit des quantités de produits qu'on ne peut plus écouler sur le marché local puisque le marché local a été fortement perturbé et le temps de cette reconstruction, on va dire les poissons continuent à être prélevés, les crevettes sont encore là, et le miel, la vanille, tous les produits, c'est du phares. C'est du vivant. C'est des produits qui sont connus, mais ça, mais ça se travaille. C'est-à-dire que c'est des relations qu'on a mises en place avec des clients, avec des marchés, et qu'il faut toujours maintenir et enclencher. Donc des fois, là, moi, ce que j'ai fait depuis le 13 mai, c'est réenclencher tous les contacts
export qu'on rencontre dans des salons sur les 5 dernières années ou tout ça. Et ça marche, c'est-à-dire qu'en mettant en place, en rappelant d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, le produit, on a une écoute et c'est du réseau. Et ce réseau-là, eh bien, le fait d'être ici à plusieurs, on va pouvoir le faire bénéficier aux autres Calédoniens qui n'y pensaient pas avant d'exporter et qui disent là, il y a des opportunités. Donc, ce travail de meute est très fort et très présent. Nos voisins, les Australiens et les Néo-Zélandais, c'est ce qu'ils ont fait depuis très longtemps ils défendent leurs produits ou leurs bâtiments ou tout ça de façon très, on va dire, naturelle, alors que nous, on peut le faire également. Et vos structures respectives, et ce sera pour terminer cette émission, que ce soit la CCI ou NCTNI, évidemment, sont prêts à accueillir les gens, répondre au téléphone à leurs attentes. Candice Levet, il y a effectivement quelqu'un qui vous sollicite, vous n'allez pas lui dire je vous réponds dans 6 mois, au contraire, Non, vous l'accompagnez assez rapidement. On est très réactif à la CCI à ce niveau-là, à tous les niveaux d'ailleurs, mais en tout cas particulièrement à l'export en ce moment. Donc une entreprise me contacte, soit par mail ou par téléphone, je la reçois dans les bureaux de la CCI. Et donc on évalue le projet export de l'entreprise et donc selon ses besoins, je vais l'orienter soit par exemple vers les partenaires de la région, Business France, on va faire des points conseils ensemble, donc c'est des points marché pour voir si l'entreprise a des opportunités sur tel ou tel marché. NCTNI a également une expertise dans tel secteur d'activité ou sur tel marché, donc je vais les consulter également. Donc vraiment l'idée c'est de travailler tous ensemble pour accompagner au mieux les entreprises calédoniennes. Christopher Leroux. Je vais réinsister là-dessus. Encore une fois, nous, chez NCTNI, on a des membres qui sont spécialisés par pays et qui partagent leur réseau assez facilement. Encore une fois, un deal se fait s'il y a un échange humain à la base. Voilà, donc si les sociétés vont à l'extérieur, vont serrer des mains, vont rencontrer des gens, relancent une prospection commerciale comme elles l'ont fait à l'intérieur du lagon, elles auront des succès à l'extérieur du lagon. Il faut parler anglais. Voilà, il faut parler anglais, c'est la seule chose, effectivement, qui est nécessaire. Mais là, il y a des formations qui existent aussi. Il y a des formations, il faut que leur site ait une petite page avec le drapeau britannique en haut à droite. On clique dessus et on passe de français à anglais facilement. Et ensuite, derrière, un monde des possibles est ouvert. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de l'exportation dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Et j'ai presque envie de vous dire qu'on va se retrouver le 13 novembre. Vous m'avez dit 6 mois, Christopher Leroux. Et si on peut entendre parler de success story calédonienne et l'export dans les temps qui courent, je pense que ce sera bienvenu. Donc on essaiera de se revoir d'ici la fin de l'année. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission.